Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 5 décembre 2023. J'allais dire 2024, non pas encore, vous venez 2023, c'est bien. C'est parti. Et vous allez voir qu'en 2024, je vais avoir du mal à faire la transition, non mais moi... Oula. Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées, mais une qui s'est retournée, c'est la carte de l'hiver. Bon, elle est plus en adéquation avec la saison déjà. On a le travail et le courage. Ok, donc l'hiver et l'arbre mort. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on va avoir besoin d'une pause. On va avoir besoin d'une pause par rapport peut-être à la pression d'hier. Peut-être que ce lundi aura été un peu... En fait, il nous aura posé question. En vrai, si on a tenu compte des conseils d'hier, il nous aura posé question et du coup aujourd'hui, bah, il va falloir essayer de trouver les réponses. Donc il va falloir essayer de prendre une pause. L'hiver c'est aussi ça, c'est la stérilité, c'est on ne fait rien, on ne bouge pas. Et avec l'arbre mort, point d'interrogation, pardon, en fait on se pose des questions et on se demande qu'est-ce qui est encore juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui a amené à ce que ça ne soit plus juste aujourd'hui, etc. En fait, on se pose des questions, on interroge aujourd'hui. Alors, hop. Alors, on va prendre les deux qui se sont... On a chance et on a cancer. Alors, cancer, il nous dit sensibilité, intuitivité, franchise et émotion. Je pense que c'est ça aujourd'hui, la connectivité à... Le cancer, c'est le signe d'eau. Les os, ce sont les émotions. C'est se connecter à ses propres émotions, à sa propre sensibilité et intuitivité, vous voyez, avec franchise, sans se voiler la face en se disant c'est de la faute de l'autre, c'est de ma faute, en n'étant pas dans les extrêmes comme ça, mais en essayant de chercher le milieu, en fait. C'est ça qui, je pense, ramènera un courant d'énergie positif et de la chance. Voilà. Alors, allons voir avec le Normand. La souris qui a sauté et le serpent qui s'est retourné. Bon. Bientôt minuit, c'est le même truc qu'hier, ok. La Vierge. Encore une fois la Vierge. Je coupe. Alors, aujourd'hui on a la clé et le jardin. Bon, on va pouvoir peut-être faire avancer les choses. La clé, c'est les opportunités. Le jardin, l'extériorité. Peut-être qu'on va pouvoir comprendre certaines choses. Peut-être qu'on va pouvoir dépasser certaines choses. Parce que la clé, c'est aussi l'opportunité de passer une porte, de passer un cap. Et peut-être se détacher un petit peu de ce qui s'est passé. Ou en tout cas de ce qui se passe globalement en ce moment autour de nous. Voilà. Alors... Hop, nous allons avoir l'arbre, le livre, au centre le cercueil, le serpent et le téléphone, donc les oiseaux. Alors, moi aujourd'hui j'y vois une compréhension, il y a peut-être une nouvelle, il y a peut-être un déclic, mais il y a un changement. Moi je dirais que c'est un truc qui ne va pas changer fondamentalement non plus, hein, parce qu'on commence par l'arbre. D'accord, ça veut dire qu'il y a une stabilité. Il y a une stabilité. Je dirais il y a presque une habitude. Moi, je dirais il y a presque une habitude. Avec le livre et le cercueil, il y a une compréhension de la mort, de la renaissance, de ce que ça implique. Vous voyez, un peu comme la papesse, c'est-à-dire qu'on est déjà passé par là et du coup, il faut ouvrir la boîte de notre mémoire pour voir un petit peu...
par le passé, dans nos racines, ce qui se joue, avec par contre une communication verbale qui peut être un petit peu aujourd'hui acide, je dirais, hein. Une communication verbale qui peut être un petit peu presque hostile, en fait, hein. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'arbre par l'homme, le livre par le trèfle, donc le gui, bientôt minuit, donc le cercueil par la tour, le serpent par la lune et, bon, les oiseaux, le téléphone, donc par le soleil. Moi j'ai l'impression que le fait d'avoir gardé son calme hier, de ne pas être rentré tête baissée dans le truc et d'être resté structuré, d'être resté maître de nos émotions, de ne pas être rentré tout feu tout flamme, voilà. Et ben en fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va quand même amener de la positivité dans le sens où quand on regarde en fait concrètement on aura gagné. D'accord? Concrètement, on aura gagné. Et concrètement, en fait, on aura, je pense, atteint un objectif. La tour étant le bâtiment accueillant du public, donc ça peut être en lien avec un bâtiment accueillant du public, une école, un hôpital, une administration, une entreprise, peu importe. Mais il y a aussi cette notion avec le trèfle devant de courant d'énergie positive qui nous fait monter tout en haut de cette tour et qui nous fait atteindre un objectif. Et même si ça nous aura demandé beaucoup d'efforts et ça nous aura aussi généré peut-être des peurs, des angoisses, etc. On aura réussi. Il y a la matérialisation et il y a une forme de j'ai gagné, en fait. Voilà. Ça peut être énorme, par exemple, c'est-à-dire dans un combat juridique, mais ça peut être aussi tout petit avec un problème avec mon collègue, vous voyez, ou avec, je sais pas moi, avec mon voisin, vous voyez. Même si là on n'a pas l'extériorité, et qu'on a quand même la tour qui nous indique un domaine quand même de bâtiment accueillant du public, voilà, mais on peut travailler avec son voisin, ça arrive aussi. Hein. Bref, et si on travaille à la maison, bah voilà. Quand on regarde les colonnes, on a l'homme et l'arbre. Moi j'ai quelque chose en fait qui est... en fait, ça concerne un domaine ou une personne qui est dans notre vie de manière habituelle. L'arbre étant qui j'étais, qui je suis, qui je serai, en fait. Hein. Ça concerne, comme je vous ai dit, soit le concret, c'est-à-dire ça peut concerner ma santé, et du coup, bah, j'ai des bonnes nouvelles, et du coup, même si j'avais des peurs, même si j'avais... comment dire, même si je me sentais pas forcément au mieux, on va dire, mais voilà, j'ai réussi, j'obtiens et ça va mieux, en fait. Hein. Mais ça peut aussi concerner une personne autour de nous, je dirais une personne ouais, qui est là depuis un certain temps et qui sera là encore un certain temps, en fait. Hein. Voilà, avec le livre et le gui, moi j'ai l'impression que ce qui a été engagé, ce qui sera découvert de ce qui a été engagé, sera positif pour nous aujourd'hui. Avec le cercueil et la tour, je pense qu'il y a une notion de temps. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, que ce soit des tensions, que ce soit des changements qui font peur, que ce soit des rivalités, ou que ce soit n'importe quoi, des projets, par exemple, où on a peur d'échecs, etc. En fait, c'est parce qu'il y a un timing. Moi, j'ai l'impression que cette tour, donc ce projet, cette ambition, ou ce bâtiment accueillant du public, quelle que soit sa volonté, est soumis à un temps, en fait. Hein. Et qu'après ce temps donné, eh bien, ça sera plus compliqué, en fait. Hein. Et le temps, moi, j'ai la sensation qu'il joue pour nous. Pourquoi je dis ça? Parce que cette tour, elle est quand même entourée du trèfle et de la lune. La lune étant l'incertitude, les marées, le lunatisme, etc. Mais aussi la protection. Et là, il y a le soleil derrière. Ce qui veut dire que... Et aussi le laps de temps, le timing. Ce qui veut dire que là, la lune, elle nous dit, ce temps-là, ce temps que tu trouves un peu long, eh bien en fait, il joue pour toi. Voilà, il joue pour toi. Et quand je regarde les colonnes, je vois aussi donc le serpent et la lune. Mais c'est pas parce que le temps il joue pour nous qu'on le sent genre qu'on se dit ah bah tranquille. Non, ça peut faire peur aussi. Même si le timing il peut être très court, hein, mais ça peut faire peur. Voilà, ça peut angoisser, ça peut stresser, on peut avoir peur de l'échec, mais on aura une bonne nouvelle en finalité.
Donc ça va. Alors, nous avons... Tu as besoin de comprendre ce qui se joue et de te faire comprendre, que cette compréhension soit empreinte de compassion et de bienveillance. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite aujourd'hui et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!